Mon petit Mickey, tu vois comment les tontons là sont en train d'arriver sur nous en mode braquage. Cette fois-ci, les grands frères là vont marcher qu'avec la hache parce que la machette même est petite. Ils s'intéressent finalement au digital. Ils s'intéressent à l'argent que gagnent ces jeunes enfants qui n'ont pas trouvé d'autres repères ailleurs que de venir se réfugier dans les réseaux sociaux à créer des contenus parfois à la con, rigolants, des contenus stupides où certains se déshabillent même. Certains même plongent dans de cette bassesse. D'autres bafouent même les honneurs juste pour de l'audience. Parce qu'en réalité, cette audience-là peut être rentabilisée. Non pas rentabilisée parce que le pays a aidé à ce que tu puisses être épanoui en tant que créateur de contenu dans ton pays, mais rentabilisée parce que tu aurais une de ses dernières cousines, un de ses derniers cousins, un oncle, une tante, un ami d'enfance, qui pourra peut-être t'aider à loger ton compte quelque part chez eux là-bas dans des vrais pays où on a légalisé la monétisation des créations de contenus sur presque toutes les plateformes, afin que tu puisses bénéficier de quelque chose ici au pays. Et comme lui également ne peut pas te rendre ce service gratuitement, il tirera son pourcentage. Tu payeras les impôts dans ce pays et cet argent aidera le pays dans lequel ton compte est hébergé à plus se développer et à améliorer le système du digital de ce pays. Pendant ce temps, dans notre pays, le ministère des télécoms et machin truc là interdit l'accès à Internet au Cameroun. C'est-à-dire que nous avons des problèmes d'Internet dans un pays. Il y a une solution Internet mondiale qui est installée aujourd'hui dans presque tous les pays du monde, qu'on appelle Starlink, jusqu'aujourd'hui. Ils n'ont pas validé l'accès à Starlink dans le pays. Du coup, certains jeunes et même certaines entreprises, même certains ministères sont obligés d'utiliser Starlink comme backup de façon clandestine. Et ce qui ne profite pas toujours à l'État. Parce que si des Starlink entrent au Cameroun par des voies et des moyens frauduleux, ça veut dire que ces appareils ne payent pas les impôts. C'est le pays qui perd de l'argent. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Oui, il y a des Starlink au pays, même malgré le fait que ça n'a pas été autorisé. Mais c'est toujours obligé d'entrer. C'est un peu comme le Mbanga. On interdit sa consommation, mais il n'y a pas une herbe qui est vendue au Cameroun comme le banga. Même le ndolé ne passe pas le marché comme le chanvre. Et vous ne pouvez rien y faire. C'est comme ça. On va intercepter des cargaisons et des cargaisons, mais les gens vont toujours consommer. C'est pour ça que dans certains pays, pour pouvoir contrôler l'économie dans ce secteur d'activité, on les a légalisés tout simplement pour que ça puisse faire rentrer de l'argent qui vont permettre à gérer l'électricité, les routes et donner l'eau potable aux gens. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que vous ne pouvez pas dans un pays valider que les gens fument de la nicotine et du goudron, du LB mentholé et toutes ces cigarettes qu'on vend en bordure de route et interdit le mbanga. I don't understand. You understand? I don't understand. Ok. Votre cible maintenant, c'est les influenceurs. Vous avez dit qu'ils vont payer les impôts sur les publicités qu'ils font avec des entreprises, sur leur monétisation et également sur leur nombre d'abonnés. Je ne sais pas qui sont ceux qui ont véritablement travaillé sur ce dossier, mais I just want to tell you that it's pure rubbish. You understand? C'est la folie. Nous sommes dans un pays qui n'est pas éligible à la monétisation, mais le pays veut manger l'argent de la monétisation. Fuck Dan Bombo. Qui travaille sur ce dossier? Like, seriously? Are you crazy? Attendez un peu, attendez un peu. Vous voulez chop les dos des impôts sur un jeune créateur de contenu qui a cherché le travail dans ce pays, Sokoto, we all come back on diplôme, we don't get himself for code up. We ne va trouver travail. Ils don't come for les réseaux sociaux pour jouer au ting-ting, pour faire la comédie. Les enfants là deviennent même du n'importe quoi dans les réseaux sociaux juste parce qu'ils veulent avoir des vues. Les gens créent les buzz à la con à tort à travers juste parce qu'ils veulent monétiser leur page et de pouvoir vivre. Vous voulez venir chop les dos sur la quantité des abonnés d'un créateur de contenu. Donc quelqu'un se lève, il crée son compte sur une plateforme qui ne vous appartient pas. Alors, il obtient des personnes qui se mettent à le suivre par rapport à la sensibilisation, par rapport à la qualité de contenu qu'il crée, par rapport à sa ligne éditoriale. Vous lui dites qu'il va payer les impôts parce que les gens se sont abonnés à sa plateforme. Vous dites que vous allez chop les dos sur ce qu'il gagne quand il crée des vidéos, donc sa créativité. Vous voulez chop les dos sur ça. Alors que votre pays n'est pas éligible à la monétisation. Est-ce que vous savez que le jeune qui monétise son compte étant au Cameroun est obligé d'aller dans un pays comme les États-Unis, le Canada, la France, la Suisse, l'Angleterre, ou du moins les pays éligibles à la monétisation, pour demander à un ami, un frère, un cousin, ou un partenaire de lui loger son compte là-bas, afin qu'il puisse avoir un peu d'argent au niveau du Cameroun. Et que lorsque cet argent est viré dans le compte de son ami, qui lui renvoie cela par TapTapSend ou par Orange Money, les taxes sont déjà prélevées à plusieurs niveaux, et même au niveau d'Orange Money, même de TapTapSend. Vous comprenez un peu, non, chers amis? Mickey, il faut bien m'écouter, Perika. Ouvre tes oreilles comme c'est l'âge là. Écoute-moi bien, c'est un message important que je suis en train de diffuser. Alors, c'est un ancien camarade de classe qui est Mbengue. Peut-être c'est un ancien, combien d'anciens voisins avec qui il a grandi au quartier. Peut-être c'est même un cousin. Sauf que le premier mois, il chope feuilles. Deuxième mois, 2 feuilles. Troisième mois, 3 feuilles et demi. Au bout de 6 mois, le gars est déjà dans les 100 colos. Son comble lui dit que, père, c'est déjà une entreprise. Et ce qui est tout à fait normal.
Il gagne de l'argent. Alors, son combi qui est de l'autre côté en Bengue travaille et a besoin également d'être rémunéré parce que le salaire, c'est l'aboutissement d'un travail bien exécuté. OK? Il nous dit, moi, mon kaolo, c'est 35% ou c'est 40%. OK? Ta part, c'est 60% vu que c'est toi qui crée le contenu. C'est toi qui publies avec la connexion Internet que tu achètes avec de l'argent. Tu crées du contenu avec de l'argent. C'est une entreprise. Ça doit payer les impôts. Là, moi, Mirador, je suis d'accord que chaque citoyen qui produit des richesses doit payer les impôts. Sauf que le Cameroun n'est pas éligible. Alors, sur les 100% que le jeune là gagne d'abord au niveau d'Internet, le pays dans lequel son compte est logé chope d'abord l'IR d'abord sur l'argent là. Il chope d'abord l'impôt sur les dos là. Le reste maintenant, son combi enlève 40% dedans. Il ne lui reste que 60%. Son combi va devoir lui envoyer l'argent là par TapTapSend ou par Orange. Il va lui envoyer ça sans les frais. Le gars va partir pour retirer les dollars. Maintenant, Orange va cotam les frais ou MTN. Ils vont cotam les frais. Périka maintenant, dans ce qui lui reste là, le gomme maintenant vient dire au Périka là, étant au pays que après que tu aies payé la taxe dans le pays là et qu'on t'ait prélevé encore la taxe dans le transfert par TapTapSend ou par Orange Money ou MTN Mobile Money, tu dois encore nous chocoler R dedans. Oui, petit frère, nous ne sommes pas éligibles, mais ça ne veut rien dire. L'État a besoin d'argent pour arranger les routes. Je ne sais pas si tu as un peu ce que je suis en train de dire, Michael. Faut m'écouter. Petit frère, faut m'écouter. Oh, je te gifle très mal. Oh. Tends tes oreilles là, oui, baisse-toi comme ça. Ouvre les oreilles là, Michael. Je suis en train de t'expliquer quelque chose d'important. Je suis en train de te dire que le pays ne t'a pas aidé, ne t'a pas facilité les choses. Tu es devenu créateur de contenu juste parce que le Meta existe et il est autorisé au Cameroun. Tu as créé ton compte. Entre-temps, ça a mordu. Tu as fait 2, 3, 4 contenus, les gens ont kiffé. Et c'est toujours la plupart les chômeurs qui te suivent parce qu'ils ne sont pas au travail. Ils n'ont rien à faire. Donc, du coup, en longueur de journée, ils suivent ton Japap et ils adorent ta façon de relater le Japap. Alors, tu crées de l'audience. Tu commences à gagner les d'autres 10 000, 20 000, 30, 40, 50 000. Ton combi qui est donc au Canada, qui jette ton compte dans un pays qui est éligible, te toque frérot. Lui, il voit ce qui arrive dans le compte bancaire. Et ce qui arrive dans son compte bancaire là-bas est intéressant. Entre-temps, lui-même, il a les factures à payer au pays. Ça matait encore à location. OK? Toi, tu crées seulement les contenus, les gens regardent, il y a les placements publicitaires. Il te dit, moi, je veux un pourcentage. Il commence à 20. Le mois qui suit, il monte à 25. Après, il a 30. Après, il monte à 40. Tu es obligé d'accepter parce qu'il est ton Dieu sur la terre. Il est dans un pays éligible. Et toi, tu es au Cameroun. Tu es en enfer. Tu es là où ce n'est pas éligible. Il te conditionne. Ton agent 100% paye les impôts dans son pays. Il prend encore le reste. Il chabam 40%, il te dit 60%. Avant que les 60% n'arrivent dans ton téléphone, le moyen par lequel il va utiliser pour transférer les dollars là-bas, encore, tu as encore l'impôt. Frérot, maintenant dans ce qui te reste là, avec toutes les dépenses de la connexion Internet et toutes les dépenses de la production pour créer ton contenu, le gomme te demande de lui donner encore l'IR dedans. Michael, c'est quoi? Ouvre tes oreilles. Répète après moi. C'est le braquage à outrance. C'est le braquage. C'est le braquage. Oya, non? Écoutez, les amis, je suis d'accord. Michael, comme ici. Quand il parle, tu es derrière moi, il faut écouter. Quand tu es là, j'ai les oreilles, Mickey. Écoute. Quand tu fabriques les richesses dans un pays, c'est un acte citoyen. Tu dois payer les impôts. Ces impôts-là permettront à l'État de pouvoir payer les employés dans l'administration, de pouvoir arranger les routes, de pouvoir permettre à ce que Mickey dans la maison, si on ait toujours l'eau potable et l'eau pour se laver, l'eau pour préparer. Tu comprends un peu? Oui, il sait. Il sait que l'eau qui vient même dans les tuyaux là, c'est marron, c'est toi qui la dysenterie, mais c'est pas grave. On dépense tellement dans cette maison, on boit un bidon d'1 litre d'eau qui coûte 1000 francs. 4 jours, c'est fini. Fais le ratio sur 1 an, tu vas Wanda. C'est comme si mieux... Bref, mieux on connectait même une fois l'eau de la Sanaga dans la maison aussi. Il n'y a pas de problème. Leur rôle, c'est de nous permettre d'avoir l'électricité en permanence pour pouvoir travailler et créer du contenu sous la lumière. Tu es un peu non, Mickey? C'est ça leur rôle. Et c'est à ça que c'est l'an des impôts. Tu vois, c'est pour permettre à l'État de fonctionner. Donc c'est normal. Mais quand tu n'y es les RPC, là, histoire avec les influenceurs, les créateurs de contenu là, tu ne vois pas que ce sont les sorciers. Non, ce sont les sorciers. Ils n'arrivent même pas à douer un remaniement depuis. Ça les dépasse. Il y a la bagarre là-bas dedans. On ne sait pas qui va rentrer, qui va rester. C'est mauvais. Non, c'est mauvais. Maintenant, les histoires sur les influenceurs, machin, tout qui sont en train de créer, c'est que les impôts sont montés. Petit, c'est la distraction. Ouvre tes oreilles, c'est la distraction. Ils sont en train de nous distraire, petit frère. Tu vois, non? C'est la distraction. La distraction. Il y a trop d'argent dans ces pays pour développer le pays. Il y a le pétrole, il y a le fer, il y a l'IVA, il y a la bauxite, petit. Il y a le bois, il y a l'or, il y a le diamant, il y a le marbre à Marois, il y a le coton, il y a le riz en dope. Tu vois, non, mais quelqu'un te parle, ne me regarde pas sans clignoter les yeux. Clignote au moins les yeux pour me faire comprendre que tu es avec moi. Frère, ne me mets pas dans le choking après, tu sors de là, tu me laisses les cartes de tes oreilles. Dans notre pays, que tu vois, s'il y a la banane plantain en Djombe Penja, petit frère. On a le gravier au pays. Tu vois, non? On a le pétrole. Et notre pétrole est de bonne qualité. Attends, je t'explique. Tu vois le gaz qu'on use là pour cook, que la matière cook souvent tu damé. Ça vient de là. C'est une autre transformation. Tu vois la butane, non? Ça vient de là.
Tu vois l'essence, non? Ça vient de là. Le gasoil, ça vient de là. Ce sont les différentes transformations. Maintenant, il y a le dernier résidu là qu'on appelle le goudron. Ça veut ça qu'on contacte les routes, non? Maintenant, on a les pierres partout. On a les montagnes partout avec les pierres. Les carrières. Les carrières là sont exploitées par là où était Go la dernière fois, là, le pays des gens là. Maintenant, le fer qu'on a au pays est exploité toujours par les expatriés, donc pas les gens qui viennent tout le dehors. La banane de Djombe Penja, ça sort toujours seulement. Le carburant sort. L'autre là, la même personne ne connaît l'information du nombre de barils qui commandent par an. Tu vois un peu, non? Donc il y a le Guérami à les dos. Ce n'est pas chez les influenceurs qu'on viendra prendre les impôts pour construire les routes, hein, pour permettre aux gens de se soigner gratuitement à l'hôpital ou pour rendre l'école gratuite. Ce n'est pas chez les influenceurs. Donc c'est la distraction, Mickey. Répète après moi, c'est la distraction, frérot. La distraction, frère. Tu vois, non? C'est la distraction. Tu te rends compte que dans un pays, on a le pétrole. Les résidus de pétrole qu'on a déjà utilisés, tout on a envoyé. C'est le goudron. Mais frérot, il n'y a pas le goudron au pays, alors qu'on a le gravier. Genre, dans nos carrières, le sable, on a toute qualité de sable, le sanaga, on a tout, frère, on a tout. Souhaite bonne nuit à mes abonnés. On va payer les impôts sur la vidéo que je suis en train de doucier, frère. On va bailler les impôts, Tara. Bonne nuit, les amis.